Cette série de vidéos sur les bases de la peinture à l'huile et dans tous les exemples qui nous aident à mettre en œuvre tout ce que tu nous expliques, tu nous présentes, tu vas nous faire travailler sur la carnation, sur la peau. Voilà, donc j'ai pris en exemple une oreille. Ouais, d'accord. On va s'attacher à l'oreille. Voilà, il y a beaucoup d'ombre et de lumière, donc c'est un bon exercice. C'est ça qui est intéressant. Les formes sont sinueuses, donc c'est pareil, il y a une bonne maîtrise du pinceau. C'est pas infaisable non plus, Bien sûr pour avancer, pour se valoriser, pour réussir à avancer. Et puis de toute façon, il faut bien commencer quelque part, et puis il ne faut pas avoir peur de se lancer, c'est surtout ça aussi. Donc on va faire grâce à toi. Vous allez pouvoir télécharger, encore une fois, le modèle, l'esquisse rapide que tu as pu faire. Voilà, donc là c'est juste les grandes lignes, Ouais. puisque c'est un travail d'ombre et de lumière, c'est vraiment juste des points les lignes servent de points de repère. À télécharger, à imprimer pour travailler dans votre atelier. Vous téléchargez aussi la photo d'origine, et puis bien sûr le résultat qu'Amandine va réaliser devant nous, en vous donnant tous les conseils. Vous suivez ces exemples-là et vous progressez avec nous. On y va. Oui. Alors, Amandine, au préalable, première étape, donc la sélection des couleurs, enfin le matériel que tu vas utiliser pour travailler la chair là, à l'huile. Alors pour les couleurs, là, il y a une bonne, il y en a quand même pas mal, mais au final avec ça, moi je sais que je peux tout faire. D'accord. Donc c'est vraiment les couleurs de base. Ça sert à rien de s'encombrer avec plus, parce qu'ici, avec ne serait-ce qu'avec par exemple le jaune de cadmium, le rouge de cadmium, et le bleu de cobalt par exemple, ainsi que le blanc. Voilà, avec ça je peux faire ma couleur chair. Voilà, d'accord, ok. Avec ces quatre tubes là, okay. Enfin, en tout cas il faut un rouge, un jaune, un bleu, grosso modo. Après il y a des couleurs, des teintes qui sont encore mieux. Mais en tout cas avec ces quatre couleurs là je peux faire ma couleur chair. Ensuite les autres me serviront aux ombres. D'accord. Ah ok. Voilà. Après ça par exemple la laque de Garant c'est bien mais pour les glacis. Donc ça c'est tout à la fin parce que c'est une couleur c'est un rouge foncé qui me permettra de rehausser le rosâtre, le côté rose de la peau pour les glacis comme c'est une couleur transparente. Voilà, ça c'est plus en complément si jamais j'ai envie de nuancer un peu plus. Et donc cette terre-là, vous avez la sienne brûlée, l'ombre naturelle, l'ocre jaune. Donc là, ces couleurs terreuses vont me permettre de donner un côté un peu plus naturel à la teinte. D'accord. Et puis de nuancer davantage encore un peu plus. Ok. Et voilà, et le noir, honnêtement, je pense pas qu'il soit vraiment utile dans ce cas-ci. Très bien. Donc, du coup, je les ai appliquées sur ma palette. Bon, j'en ai déjà utilisé quelques-unes, mais c'est pas bien important. Ensuite, vous avez les médiums. Donc, il y a déjà la térébenthine ou le white spirit, ce qui permet de diluer la peinture et de la rendre plus liquide, ainsi que nettoyer son pinceau entre deux couleurs. D'accord. Le médium à peindre, que là, je vais utiliser en mélange avec mes couleurs pour les rendre contrairement à la térébenthine, donc ça va aussi fluidifier et la rendre plus transparente, mais c'est surtout que ça va l'enrichir. Parce que la térébenthine, ça va l'appauvrir, ça va l'amaigrir, ça va la rendre plus mate par exemple, alors que le médium va l'enrichir, la rendre plus belle, plus brillante, tout en protégée, voilà, tout en facilitant la mise en pose. D'accord, très bien. Ensuite, quelques pinceaux, donc adaptés au sujet. Donc par exemple pour le fond, un spalter convient très bien. Voilà, et ensuite pour les détails, voilà, des petits pinceaux, donc des ronds, des brosses, des usées bombées, différentes formes. D'accord. Pas trop grandes, ni trop petites non plus. Enfin voilà, adapté au sujet. Ensuite le support. Donc si vous comptez peindre sur une toile sur châssis, vous êtes prêt à commencer. En revanche, si vous faites comme moi une peinture sur feuille, donc c'est un papier spécifique pour l'huile, il ne faut pas prendre n'importe lequel. Là, dans ce cas, je vous conseille d'utiliser un ruban crêpe, comme ça se retire facilement. Vous le mettez sur les quatre bords, comme ça, non seulement esthétiquement c'est mieux parce que ça permet d'avoir une ligne propre, un joli cadre blanc, et en plus de ça, ça maintient la feuille. C'est parfait. Voilà, pour une meilleure application. Très bien, on y va. Donc pour le fond, alors contrairement... Vas-y, reprends.
Contrairement au modèle, j'ai décidé, donc c'est purement personnel, mais de ne pas représenter les cheveux. Je préfère faire un fond uni parce que là on va davantage se concentrer sur l'oreille. Comme c'est un sujet d'étude, on fait un focus sur l'oreille. Voilà, là le sujet c'est la carnation, donc les cheveux est un autre sujet, c'est pas un sujet forcément très facile. Donc bref, pour le moment on va se concentrer sur l'oreille. Donc pour le fond, pour un fond uni, en tout cas en lavis, c'est-à-dire c'est fluide, je vais utiliser un spalter. Et là, j'ai décidé de faire un fond de couleur chair aussi. Donc je vais utiliser donc, alors du blanc, de l'ocre, un peu. Ensuite, une fois que le fond est terminé, enfin en tout cas voilà, le lavis est fait, on va appliquer les fondations de l'oreille, j'appelle ça le lavis d'abord, l'ébauche en quelque sorte. Donc pour ça je vais diluer ma couleur. Et donc de nouveau pour la couleur chair, donc on a dit du blanc, un petit peu de rouge, donc voilà, rouge ou alors ocre rouge, terre de sienne brûlée conviennent aussi, ocre jaune, pour la diluer, hop, je me mets un peu de térébenthine, mais là, si je mets que de la térébenthine, la couleur va vraiment, la teinte va s'appauvrir, donc je rajoute un tout petit peu de médium à pain, ce qui va renforcer la brillance et le pigment va être ainsi protégé. Et donc là je commence. Alors déjà bien remarquer où sont posées, enfin en tout cas où sont les zones de lumière et d'ombre, donc les plus extrêmes. Donc on voit que la lumière la plus forte se trouve ici, donc dans le creux, oui. se trouve ici aussi. Voilà, cette zone-là est sur le bord de l'oreille. Donc voilà, ce sont les 4 zones où on va vraiment mettre du blanc presque pur, parce que c'est vraiment ici que se trouve la lumière la plus forte. A l'inverse, les ombres les plus fortes, on voit qu'il y en a 3, c'est dans les creux. Oui. Donc ça va être ici, ouais. ça va être ici, et ça va être ici aussi. D'accord. Donc voilà, donc c'est important de distinguer ça, parce que ce qui veut dire que tout le reste, ça va être une nuance d'une même teinte. On va jouer sur on va mettre un peu de rose, on va mettre par exemple ici un petit peu d'orangé, ici aussi. Donc voilà, finalement il faut savoir qu'on va jouer autour d'une seule teinte, on va nuancer tout ça. Par contre l'ombre et la lumière vont vraiment être marquées, et c'est ça qui va créer le relief. Plus les ombres et la lumière sont marquées, plus il y a de relief. Alors on y va. Donc si je vois que c'est trop épais, trop opaque, parce qu'on commence, alors on ne sait pas trop où on va, oui. On y va en légèreté. Alors, ce qu'il est possible de faire, ça c'est les meilleures manières, hein, c'est-à-dire que c'est la méthode académique si on peut dire, c'est d'avoir plusieurs pinceaux à la main. Comme ça on peut jouer avec plusieurs couleurs à la fois et construire petit à petit son sujet. D'accord. Donc là par exemple... Par touches successives. Voilà. Là je vais rajouter un peu de rouge pour avoir un rose un peu plus soutenu. Ce qui crée finalement le modelé de l'oreille se fait grâce à ça. On voit ici, c'est le rebondi, le bourrelet de l'oreille. Et si je prends le troisième pinceau, lui va me servir à créer la lumière, donc je vais blanchir toujours mon mélange de l'autre côté. Vous voyez, comme ça j'ai la couleur intermédiaire, j'ai l'ombre un peu plus marquée ici et la lumière. Toujours dans le même mélange, mais avec des tonalités. Voilà, en fait c'est toujours la même teinte, voilà, mais dégradée. dégradée. Ouais, super. Et là je marque. Hop, donc si je vois que c'est pas assez marqué, j'accentue ma teinte.
Donc voilà, pour terminer, je vais avec mon 4e pinceau qui lui est propre. J'atténue je floute finalement les couleurs entre elles. Comme ça fait. C'est une forme d'estompe, c'est ça hein? Oui, c'est ça. En fait, ça permet de faire ce qu'on appelle un modelé doux. Ça évite les grosses traces de pinceau. Et c'est important pour la chair, quoi. Bah, en tout cas, voilà, c'est important pour si on a envie justement que le relief soit doux et justement éviter les traces de poils, de pinceau. Donc pour ça, il faut que le brosse soit propre, que le poil soit doux. D'accord. Polyamide, ça va très très bien. Voilà, le synthétique, ça va très très bien. Ouais. Avec un peu de médium, même le blaireau aussi. Le blaireau, ouais. Ah, mais il est sec, hein. Je le trempe dans rien du tout. D'accord. Le kévrin, tous ces poils traîneux. Voilà, oui, c'est ça. Ouais. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que les ombres sont réalisées avec un peu de bleu parce que ça donne un violet. Un violet léger. Hein. Je suis toujours surpris. Hein. Quand tu parles de chair et que tu sors ton tube de bleu, je suis toujours très surpris. Oui, parce que sinon on aurait du orange. Alors là, c'est une violine en quelque sorte. Oui. Hein. Amandine, comment tu sais que tu as terminé ton oreille? Tu t'arrêtes quand? Ça, c'est une très bonne question. Ah ouais, je suis désolé, mais je me pose. Là, on est au bout, mais au bout ou pas? Ou comment tu fais? Il faut s'imposer ce désir de finir parce qu'on n'en aurait jamais assez. À l'huile en particulier en plus, non? Oui, non, c'est ça. Il faut à un moment donné se dire bon, je m'arrête là. Parce qu'on peut toujours continuer, mais seulement une fois que les ombres sont placées, les lumières sont placées, que le relief semble correct, voilà. Ça peut être terminé du coup. Après, je pourrais encore continuer des heures. Quelle drôle de réponse. Bah oui, c'est ça, ouais. Mais ouais. non, mais vous me posez la question, tu peux poser la question à n'importe quel artiste, il va te répondre la même chose. Et on n'est jamais pleinement satisfait de son travail. On peut toujours retravailler dessus, mais à un moment donné, il faut se dire bon, stop. Alors je te le dis maintenant, stop, c'est bon, on arrête tout de suite. D'accord. Ça marche? Ça va. Ok, c'est bon. Je peux juste finir. Bon, c'est magnifique, Amandine, magnifique travail, mais aussi très accessible finalement. Oui, c'est ça. Ce qu'il faut retenir, c'est que déjà, peu importe le temps, ce qu'il faut, c'est prendre du plaisir et surtout voir comment ça fonctionne. C'est-à-dire qu'à partir d'une seule gamme chromatique, oui. on fait que rajouter un peu de rouge, un peu de bleu, un peu de jaune, et là on arrive à avoir des nuances. Et on se rapproche, et on se rapproche, et on se rapproche. Voilà, c'est vraiment une construction ça sur le long se voit bien. Hein, voilà. Ça se voit bien dans son boulot, c'est vraiment important de le retenir. On a aussi une belle description des couleurs à utiliser, des pinceaux, là tu jongles avec tes pinceaux, ouais, et c'est un bon apprentissage. Merci beaucoup, les médiums en font tout. Merci beaucoup à vous maintenant, à vous pendant, à vous après. Entraînez-vous, c'est comme ça qu'on avance tous ensemble. Voilà.